Bonjour tout le monde. Ben, nous revoilà pour une nouvelle enquête ou investigation, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Donc, on a mis un peu de temps à réfléchir sur un sujet. J'espère que ça va vous intéresser. Donc, moi, je me présente, moi, c'est Raymond. Et à ma droite, ben, vous avez la petite jeune, Patricia, et la moins jeune, Maïté. C'est vendeur, ça. Oui. Bon, on va pas tenir compte de l'âge, c'est pas grave. Non, on est Donc, jeunes. c'est pas le café du commerce, comme certains l'ont dit, mais bon, on va essayer de passer un bon moment quand même ensemble, hein, sans trop se prendre la tête. On aime bien être léger en étant Oui. sérieux. Ouais, faut pas se prendre la tête. C'est des sujets sérieux, mais moi, Parce que nous, on pourquoi n'aime pas se prendre la tête, alors ça vous plaît ou Non, ça vous plaît pas, nous on continue, hein. on veut pas se compliquer. Donc, je vais faire une petite induction jusqu'à 3 et à mon 3, eh bien, vous allez vous connecter, au monde invisible. Allez essayer de me toucher du doigt cette information non altérée pour avoir les meilleures réponses possibles. Donc vous videz votre mental de tout ce que vous avez appris, hein, et vous allez me répondre en fonction de ce que vous entendez. Donc vous coupez, hein, le mental c'est coupé, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez jusqu'à aujourd'hui, on le met aux oubliettes et on va essayer de répondre à mes questions, à mon 3. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Non, je vais compter jusqu'à 3, vous essayez de me répondre à la question. Le premier truc qui vous vient à l'esprit quand je vous parle d'un monde en 3D, Patricia? Manipulation. Manipulation. Mm. Maïté? Eh bien, sur le plan énergétique, je sens beaucoup, c'est très lourd et très pesant. Et sur le plan physique? Et sur le plan physique, c'est c'est la déchirure. Moi, j'ai pesant sur le plan physique. Pesant Ouais, et manipulation sur le plan éthérique, c'est ça? ouais, c'est ça. Et Et moi, la les êtres qui déchirure. vivent dans cette 3D? D, Les êtres qui vivent dans cette 3D? les incarnés, tout simplement. Que ce Les soit consciences incarnées. homme ou animal? Ouais, les consciences incarnées, parce qu'un animal est aussi une conscience, oui. Une plante? Ouais, une plante aussi, elle a une conscience, bien sûr. Toutes les consciences incarnées. Toute vie sur terre, si j'aurais tendance à dire? Ouais, c'est ça. Un caillou? Ouais, bien sûr, ça a une conscience aussi. Maïté? Oui, tout ce qui est vivant et même ce qui ne semble pas vivant comme on l'entend, oui, ça fait partie de la 3e dimension et de la matière, comme a dit Patricia. Moi, j'aimerais, Mm. savoir parce que, où commence la conscience? Parce que tu me parles de 3D, tu me parles de conscience. Est-ce que la conscience fait partie de la 3D? Non, mais elle est incarnée à travers, plusieurs plans pour arriver dans la 3D. Donc en fait, c'est comme si le corps dans la 3D était était quand même relié à la conscience, pouvait être relié à la conscience. Il y a quand même un pont qui se fait entre les 2. Alors il y est, cette reliance y est ou n'y est pas selon, le degré d'évolution de la personne, le degré de prise de conscience. Donc on est Mais bien, quand on parle de conscience, on est bien sur, à un autre niveau donc. oui, ça part d'un niveau bien supérieur pour s'incarner dans la 3D et plus on s'incarne dans la densité, plus, ce lien plus c'est compliqué d'accéder à sa conscience quelque part et surtout en fonction de ce qui est de la manipulation qu'il y a au milieu, voilà. Maïté? Eh bien, la, la conscience,
elle existe, on est rattachés à cette conscience tous, et elle génère, il y a u je vois comme une sorte de lien. Je vois l'être physique et puis, en lui, si tu veux, il y a une part, qui est, très, très lumineuse, hein, au niveau, énergie. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de lumière, hein, c'est très clair en tout cas, et ce que je capte au niveau de la conscience, c'est ça ce que je vois, et elle fait partie, aussi de lui, de la troisième dimension. Elle est là, elle est aussi en lui, ou en tout cas l'information, elle existe en lui. Donc si je comprends bien, la conscience est présente dans la 3D, mais si on parlait de nos 5 sens, elle est invisible à nos 5 sens. Je Elle se rappelle, ressent. hein? Elle se ressent à travers les 5 sens. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent, elle se vibre. C'est ce que j'ai. Oui, oui, et là où je la sens vibrer, bien sûr, ça va être, l'organe, le plus parlant et spécifique, c'est au niveau de notre cœur. Parce qu'au niveau de notre cœur, il y a, on va dire au niveau des connexions possibles, et au niveau, moi ce que je vois, c'est comme des sortes de rayons, de rayonnement là, c'est, comme des, de l'électricité en fait, je sais pas comment expliquer, comme quand il y a le tonnerre là, on voit des strates là, des rayons là comme ça, et c'est d'ici que ça se localise vraiment au niveau de notre cœur, parce que c'est le seul espace de réception, de ce que peut, qu'on appelle notre conscience, Donc moi, de donc en connexion. fait, elle existe dans la 3D, Mmh. elle se manifeste dans la 3D, je donnerai comme exemple une peur qui me donne la chair de poule. Oui, alors en fait, moi, ce que j'ai, c'est que c'est pas qu'elle se manifeste dans la 3D, c'est qu'on s'y connecte dans la 3D, tu vois? Mmh. C'est Ouais. pas le même plan, en fait. On s'y connecte, et la chair de poule, c'est justement quand on est connecté à cette conscience. Mais j'ai pas le fait elle est dans la 3D. C'est pas la même dimension, donc c'est juste une question de reliance. Donc Oui. là, on est plutôt sur une histoire de connexion, on est d'accord? Exactement. Oui, de connexion, et si je rajouterais, parce qu'on est bien dans la troisième dimension, et cette conscience, si tu veux, effectivement, elle vibre sur d'autres plans. Elle ne peut pas vibrer, dans cette, connexion, de cette résonance avec la troisième dimension. Elle ne peut pas, elle va vibrer dans un autre espace. Heu, Juste une question, hein. Est-ce qu'un être de la 3D peut vivre sans conscience? Oui. Oui, oui. Donnez-moi des exemples. J'ai eu des interférents déjà, par exemple. C'est-à-dire? Des interférents, bah, alors déjà dans les premiers interférents, je vois par exemple des portails organiques. Des choses comme ça, tu vois? Ça fait partie des interférences pour les autres humains, et j'ai aussi des reptiles qui me sont venus, mais je les vois plutôt, tu sais, quand on a entendu parler de reptiles intraterres, je les vois plutôt dans cette zone-là. Ils sont dans la 3D, mais pas visibles à nos yeux ici, tels que là où nous on évolue. Maïté? Oui. Bah, moi, je suis tombée, sur un serial killer, enfin, un grand, grand psychopathe, et qui lui, n'est pas absolument, ne peut pas, se connecter, à cette vibration, que moi, bien sûr, j'ai localisé ici au niveau du cœur, puisque c'est le centre électromagnétique le plus puissant, et ben, il ne peut pas. Il est sans, il est, dans une démarche, on va dire, qui est la sienne, mais sans ressentir une émotion, heu, qui pourrait être, une émotion, autre que celle de la haine, de susciter la peur, la crainte. Il est enfermé là-dedans. Donc si je comprends bien par rapport à tout ce que vous dites là,
le rôle de cette conscience serait d'amener des émotions, de se connecter et d'amener des émotions. Ben, Non, Un être sans émotion, c'est un être sans conscience. non, non. non, non, parce que les émotions et la conscience, c'est deux choses différentes. La conscience, en fait, il n'y a pas vraiment d'émotion dans la conscience, c'est un état d'être. Les émotions, c'est plus rattaché à quelque chose. Je vois qu'il y a un lien avec l'astral et la matrice. Mais Oui, la conscience, il n'y a pas d'émotion dedans, non. pas au sens proprement parlé. Quand moi j'ai parlé d'émotion par rapport au cas là que j'ai vu, c'est dans le sens que il est dans l'incapacité de se connecter à cette information de pure lumière. Il est dans cette incapacité-là parce qu'il ne peut pas la ressentir. Parce que la conscience, sur le plan vibratoire et fréquentiel, ça se ressent. Ce n'est pas du domaine de nos 5 sens humains. Les 5 sens, les yeux, la vue, le sentir, enfin avec le nez, et respirer, tout ça, ça fait partie de la matière. Là, on est dans un autre espace, beaucoup plus, subtil, et dans cet espace-là de subtil, il ne peut pas, activer, cette information, en lui de pure lumière, je dirais, parce qu'elle ne vibre pas en lui. Donc la question, bah, peut-être bête, hein, mais alors c'est quoi le rôle de la conscience? Quel est l'apport positif, ou négatif de la conscience sur un corps ou un être en 3D? Un être entre guillemets, parce qu'on a vu que ça pouvait être des plantes y compris, Bah, c'est pour manifester son essence la plus pure finalement. Détaché de toute émotion, détaché bah, surtout de toute émotion, oui. Une conscience libre, qui n'a pas d'émotionnel qui freine finalement, parce que l'émotionnel, la plupart du temps, ça freine, qui est ben, souveraine, donc c'est-à-dire qu'elle a conscience de qui elle est, de ce qu'elle peut faire, hein, de ce qu'elle peut manifester. Déjà, moi, c'est ce que j'ai là, première chose. Et moi ce que j'ai, par rapport à pourquoi cette conscience, et en fait, quand, hem ce que j'ai vu, c'est une ligne droite, je vois du cœur, et quand je vois la conscience, enfin, quand on est relié à sa conscience, à cet état le plus pur de légèreté, ça fait une sorte de rayon très, très lumineux, et qui va se connecter, au tout, dans l'univers, dans le cosmos, en fait, dans le cosmique. Et du coup, on est toujours en connexion, vibratoirement avec, ce qui est le plus juste, en adéquation avec, notre être profond, en fait. Il y a pas de déviance possible, hem, parce qu'on est relié à un on est relié à quelque chose, je ne sais pas, à quoi, mais en tout cas, je vois un rayon comme ça qui part très haut, très haut, très haut dans le cosmos, et qui fait que, les déviances, qui créent la dissonance, elles ne peuvent pas être lorsque tu es dans cet état-là. Et on parlait de GPS tout à l'heure, effectivement, c'est un véritable GPS, c'est-à-dire que tu as une direction à prendre, et dans cette direction-là, tout va être fluide et léger. Parce que tu es relié comme ça à cette part de conscience qui est là en toi. donc si je comprends bien, la conscience, c'est, comme un pont entre le corps humain et quelque chose qui serait beaucoup plus haut. Disons que c'est pas un pont, c'est un élément du tout, moi, je dirais. Tu sais, un sous-élément de l'ensemble. C'est comme une onde radio qui partirait du tout et qui irait, du côté du corps humain. Ouais, c'est un peu comme si c'était, moi, ce qui me vient là, c'est l'enfant du tout, tu vois? Un enfant dans le tout, un de ses enfants, une de ses particules, si on peut dire, tu vois ce que je veux dire? Un élément du tout. Chaque Moi, ce conscience qui me constitue un élément. perturbe un peu, c'est que, bah, je suis un peu dans ces trucs un peu bêtes, hein, le bien et le mal. Donc on me dit: «Il y a pas d'émotion», donc au pire des cas, ça veut dire qu'une conscience serait incapable de dire si c'est mal.
Il n'y a pas de bien oui, il y a pas de bien et de mal pour une Non. conscience, que des expériences. Il y a absolument pas de Il dualité. n'y a pas de dualité, de conflit. Et pas de Mmh. jugement alors. Non, Non, ça, c'est des aspects mentaux de la 3D. oui. Parce que oui, exactement. Parce que la troisième dimension dans laquelle on est dans la matière et qui donc on va dire c'est, disons c'est l'ego, hein, tout ce qui est, de qui égotique, heu et bien effectivement renferme, moi je suis toujours, rattachée à tout ce qui est densité, vibration et tout ça. Alors je le ressens très, très lourd en fait et c'est comme une chape de plomb que l'on porte, au en nous, hein, sur nous finalement, qui est fait de toutes les expériences que nous pouvons vivre, mais souvent, chaotique puisqu'il y a la distorsion, il y a la dualité, il y a le conflit. Ça, c'est la troisième dimension et ça, on est amenés tous à le vivre quelque part parce que, on est amené c'est on est en connexion, permanente avec cet espace-là de toute manière, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas et hem et pour aller au-delà, en fait, il est important d'aller bien sûr, de dépasser tout ça, ce qui n'est pas simple, mais en sachant que cette connexion avec ce que nous sommes, eh bien, elle existe réellement parce elle est encodée au niveau informationnel en nous de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Patricia, tu as quelque chose à rajouter? Non, moi, j'avais un résumé en une phrase, rien de Non, non, plus. mais de toute façon, on va continuer sur ce sujet parce que moi, je pense qu'on l'a passé, hein. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, ça se jouerait au niveau vibratoire, des vibrations qui viendraient d'un très haut niveau, Mmh. qui Oui. redescendraient, jusqu'à un niveau qui s'appellerait la conscience. La colère, pour moi, sont des vibrations basses, la peur, la colère, toutes ces vibrations qui sont ces émotions qui sont basses. On disait qu'il y a pas de jugement, mais il y a quand même, un côté, rep j'y vais pas, quoi. J'ai pas envie d'aller vers des vibrations qui sont basses, on est d'accord? Mmh. Donc la conscience est là aussi pour nous diriger vers des vibrations beaucoup plus hautes qui pourraient être le bonheur, la joie, que vers des Oui. vibrations basses. Bah, déjà, c'est fait pour nous dépolariser par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on est dans des concepts humains, mais tous, hein, on fait tous ça, hein. Moi, la première, tous, on le fait. On a tendance à étiqueter les choses. La colère, c'est une émotion basse, la joie, c'est une émotion haute. En fait, le but, c'est de dépolariser tout ça, de dire, de ne pas Moi je te l'ai présenté en termes étiqueter de le truc. vibrations, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait, justement, la colère, c'est une vibration, où effectivement, ça va vibrer plus bas et du coup, ça va attirer, en résonance comme un aimant, ce qui sera en rapport avec la colère. Alors, on parle de taux vibratoire, v bas, sans doute, voilà, mais on a tendance à dire souvent: «La colère, c'est mal, la joie, c'est bien», tu vois? C'est ces concepts-là qu'on est venu aussi dépolariser. Ouais, mais Parce que chaque moi je te vibration l'ai pas présenté va en attirer en bien et mal. Je résonance, t'ai tu dit, vois, sa vibration, j'ai en fait. j'ai fait exprès de pas le présenter en bien ou mal. Je Et te ouais, l'ai mais quand tu as dit présenté basse, ça m'a amené, mais j'ai passé, je l'ai présenté en termes de vibration. Si on est dans la recherche d'une connexion, on va aller plutôt rechercher des connexions hautes, donc tout ce qui va nous amener vers le haut. des vibrations plus hautes alors, parce que quand tu me dis connexion haute, Ouais, vibration, ouais, mais tu vois? connexion avec des vibrations hautes. Voilà, il y a Ouais, un tout petit lien avec donc le la bien et le conscience, mal, ça tu va vois? essayer de nous amener plutôt à nous connecter vers des vibrations qui seront beaucoup plus adéquates à nos vibrations originelles Ben voilà, ou en conformité c'est plus une histoire de vibration et d'attirer à soi, essayer qu'une de sorte de bien et de mal. essayer de retrouver, finalement son état originel à travers la matière, c'est ça l'idée, ouais, ouais. Maïté? Oui et effectivement, voi et d'où la difficulté parce que, en fait, bien sûr que tous on aspire à la joie, au bonheur, cette légèreté de l'être, qui n'y aspire pas et la difficulté, vient du fait que finalement, il y a une part cette chape de plomb qui est là, qui est notre ego et qui finalement, nous freine parce que, on n'a pas réussi à intégrer encore et il y a donc des étapes, ça va se finaliser par des expériences validées, parce qu'on n'a pas réussi, encore à intégrer que finalement,
eh bien, on avait tous en nous cette force, donc cette conscience qui est reliée à un tout et avec cette connexion presque de ce que nous sommes, nous, et pour rester dans notre plan de vie. Et on n'a pas encore eu la capacité d'y croire, en fait, quelque part. Et cette force parce que y croire, c'est une vibration aussi. Hein. Y croire, c'est une volonté, c'est une intention, et ça, vibratoirement, c'est très fort. Hein. Mais finalement, bien, on n'a pas accédé, on n'a pas pu accéder parce que c'est peut-être pas le moment, on a encore des expériences encore à valider pour un moment donné, eh bien, par notre décision, par notre intention, à un moment donné, eh bien, y croire et à ce moment-là, on ouvre l'espace de connexion. Tu as quelque chose à rajouter ou je vais à la question suivante? Question suivante, ouais. Moi, donc, d'après ce que je comprends, ce que vous dites, il y aurait des niveaux très très hauts, ou dans des plans très très hauts, on descendrait jusqu'à un niveau de conscience, jusqu'à une incarnation, jusqu'à la 3D et un premier niveau de conscience que nous on appelle conscience, hein, un premier niveau. Et moi, mon idée, c'était plus tu descends, plus le faisceau lumineux, comme vous appelez, de belles vibrations se rétrécit, et plus on est susceptible d'être victime de parasitage. Est-ce que C'est vous exactement confirmez ça. ou pas? Plus Oui, on va c'est se rapprocher de exactement la ça. 3D, plus on va être victime de parasitage. Bah oui, d'autant plus que lors de la descente, c'est là que je reviens au terme manipulation que j'ai eu dès le début. Finalement, on se fait interférer sur la route en passant par la matrice. Dans une descente vibratoire. On Eh oui. reste sur les histoires de vibrations. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. On chute en vibration. Oui, Maïté? oui, oui, on chute en vibration parce que et moi, ce que je vois, c'est que en fait, on chute et puis ça fait comme une descente et il y a plusieurs paliers, en fait. On descend, mais avec plusieurs paliers, de déconnexion, si tu veux, de notre origine la plus pure, la plus légère. Eh bien, moi, ce que je vois là, à l'instant, quand Patricia a parlé, c'est des paliers. Mmh, je vois ça, des paliers. En fait, on descend un palier Je vais te et demander de puis garder cette idée-là et on va je sais pas l'approfondir, mais dans pourquoi, l'autre sens. je sais pas, je vois des paliers, moi, en fait. Ouais, ben c'est bien. Des paliers de distorsion, hein, bien sûr. Mmh. Donc, admettons qu'on est dans le niveau de vibratoire le plus bas, qui est le plus près du corps, de la 3D, que nous on appelle conscience. Vous l'appellerez comme vous voulez, mais le niveau le plus bas, le plus près de la 3D, nous on va l'appeler conscience. Donc dans ce niveau-là, donc on a passé des strates apparemment. On arrive avec des pollutions ou pas, mais en tout cas on a passé, comme l'a dit très bien Patricia, la matrice. Quelque chose qui s'appelle la matrice, avec le voile de l'oubli, éventuellement des interférences. Et on arrive à autre chose que beaucoup appellent l'ego, qui pour moi est aussi une forme de pollution. Qu'est-ce que vous voyez dans cette pollution qu'on appelle l'ego? Alors déjà, pour moi, l'ego, il est au niveau du plan 3D, il est avec le corps physique, il est dans cette dimension-là. Et donc, dans cet espace-là, c'est toutes les croyances, tout ce qu'on nous a inculqué, les croyances, les fausses croyances, les L'éducation? pensées, ouais, l'éducation, la polarisation. Il y a tout là-dedans. L'ego, en fait, c'est ce qui résiste, en fait. C'est ce qui résiste à la conscience. Pour moi, c'est ce qui me vient là. Oui. Ça serait son frère ennemi? Ah oui, ça serait, bah, c'est le symbole de la dualité, quoi. Hein. La totale dualité, ça passe par l'ego. C'est vibratoire? Oui. Oui, parce que par l'ego, c'est là que ça nous maintient aussi dans des vibrations basses, comme tu as dit tout à l'heure, hein, c'est tout à fait Mmh. ce qui se passe. Plus la conscience descend, plus elle va dans des vibrations qui Elle nous sont tire vers le bas, quoi. faibles. Et oui, voilà. Et l'ego, il nous maintient justement dans cette dualité, dans l'astralisation avec les interférents, la polarisation et tout ce qui s'ensuit, en fait. Oui. Maïté? Ça nous empêche d'évoluer. Pardon. Maïté?
Oui, tout à fait, ce que dit Patricia et alors effectivement donc moi j'en suis, avec ces fameuses strates en fait Non, non, mais on et va y revenir tout à l'heure. non, mais c'est parce que si tu veux par rapport à l'ego, en fait, c'est comme si on était préparé. Il y avait une préparation qui s'était mise en place, en nous, enfin vibratoirement, hein, et puis finalement, et bien, on va traverser donc un espace encore une fois parce qu'on va redescendre encore dans la 3D, hein, il y a les strates puis les puis fina et puis et à ce moment-là, on est déjà un peu préparé comme pour recevoir encore de l'information saturée, qui est l'ego qui crée donc, comme a dit Patricia, dualité, conflit, tout ce qu'on va vivre, mais qui va générer bien sûr, le mal-être et puis cette difficulté à accéder, eh ben, finalement à ce que nous sommes réellement. Eh bien oui, mais on est comme préparé. Je sais pas ce qui me vient, mais c'est comme si on avait été préparé à recevoir encore ce paquet-là, qui est l'ego. Comme si, OK. il y avait un panier là et on était là Et pour, on savait qu'il y avait ce panier. je ne sais pas, moi je Eh bien, vois écoute, ça. Et on Patricia? va prendre 5 minutes pour aller plus loin, sur ce côté égo là. Parce que, quand je vous dis égo, est-ce que vous voyez une origine? Ben alors moi, je vois que à la place de l'ego, là, j'ai le corps physique. C'est comme si c'était un réceptacle prêt à Mmh, recevoir oui. toute cette négativité dont je parle là, tu sais? Je sais pas si Et ça oui, ça c'est m'a ça. été aussi Et oui, c'est et c'est ça. et c'est comme si, en fait, il était rattaché au corps physique Et oui. et qui l'empêchait de rejoindre ce faisceau de conscience. Et oui, C'est voilà. c'est un frein, en fait. Et oui. Donc, Et si, je vais essayer de et comprendre, hein, de traduire ce que vous dites là, hein. oui. Ouais, ouais, c'est pas évident à Donc dans traduire. la 3D dans la 3D, il y aurait quelque chose, dans la 3D, bien dans le physique, hein, vous m'avez parlé de physique, hein. Il y aurait comme un réceptacle, quelque chose qui, qui hébergerait l'ego. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça et si tu es trop dans l'ego et trop que tu chutes trop en vibration par le biais de l'ego, je Mmh. vois que tu descends encore en dessous de la 3D, tu vois? Et ça, c'est ce qu'on peut appeler, Oui. l'abîme, ou je sais pas, le chaos, tout ce que tu Oui, veux. la mort de l'âme, enfin la mort Bah, de ton voilà, être. voilà, la mort de qui tu es, ouais, c'est ça. C'est un peu comme si tu étais dans un point, où tu ne peux faire que rebondir pour te sortir de là, en fait. Oui, Tellement l'ego t'a mis plus bas que terre, tu oui, ne peux que rebondir pour sortir de là, en fait. Tu as pas d'autre choix que de rebondir. Tu peux pas aller plus bas. oui, oui, parce Est-ce que qu'il y a un mal pour un bien alors? Ah ben oui, parce que tu rehausses oui, tes vibrations, du coup et tu reviens, vers ta conscience en oui, conscience, quelque part. oui et oui, Donc il aurait pour oui, tout ainsi à dire, fait. l'ego a une, c'est comme un bras ou un pied quoi. Ouais. Il a une utilité. Totalement. C'est Oui, fait pour nous faire tomber vraiment bas et pour justement, ben, c'est pour dépolariser l'ensemble parce oui, que justement quand tu le mmh, lâches ton ego, tu vois? Tu lâches tout ce qu'il y a derrière et tu finalement c'est comme si tu te mettais tout nu quelque part, tu lâches tout et tu repars à zéro neutre et là tu comment dire? Tu es plus dans, tu sais quand on a des élans de fierté, qu'on tient tête, on a l'impression qu'on a raison, on est tous dans ce schéma à un moment donné et bien là, tu lâches ça et tu remontes de manière humble et modeste, tu vois? Et c'est ça qui est nécessaire pour revenir à ton niveau de conscience et te reconnecter. oui, OK. parce que justement, oui, que tout à fait, parce que tu vois, c'est, quand l'ego là, en fait, tel que j'ai la représentation, imagée bien sûr, mais qui est eh ben, c'est comme une sorte de grosse de chape là, une chape terrible, vraiment grosse et bien pesante et lourde, sur le plan, énergétique et quand, il y a eu cette descente donc, pour au moment de s'incarner. Bon bien, on est passé par plusieurs stades et puis on a eu ce fameux réceptacle-là, on prend tout le paquet là. Et bien, cette chape de plomb en fait finalement quelque part, c'est comme un passage obligé. C'est comme si, finalement et bien on est amenés, tous à peu enfin tous peut-être, il y a peut-être des élus qui ne le ne peu n'y accè mais, un un bagage qui est nécessaire presque pour accéder, à un moment donné, à ce que toi tu es et à cette connexion avec ta conscience pure et originelle. Donc d'après ce que j'ai compris, l'ego serait comme une sorte d'expérimentation, un passage obligatoire dans la 3D qui nous permettrait y compris d'évoluer.
Oui, c'est pour nous sortir de la dualité, de la polarisation et de l'étiquetage, des croyances limitantes. C'est vraiment Ouais, pour dépasser oui, tout ce qui peut être, tout ce qui peut nous sembler vrai. En fait, je vois que c'est pour nous faire lâcher tout ce qui semble être acquis, pour vraiment être dans la remise en question de tout mmh, lâcher et vibrer, simplement vibrer et être. Voilà. oui, oui, parce que tu vois, comme nous avons vu tout à l'heure, Patricia et moi, dans cette descente-là, avant l'incarnation, c'est comme, un passage obligé, quoi. C'est comme, par exemple, tu dois ouvrir cette porte pour accéder à une autre pièce, mais tu es obligé d'ouvrir cette porte pour y aller à cette pièce-là. Tu peux pas faire autrement, parce qu'il y a des murs, il y a pas de fenêtre, il y a qu'une porte. Tu es obligé d'ouvrir la porte pour accéder et te rendre à cette la pièce dans la pièce où toi tu veux aller. Eh bien là, c'est pareil. Pour tous, c'est un passage obligé et à un moment donné, comme dit, Patricia et comme moi je disais aussi, eh ben, à un moment donné, où tu dis non, où tu t'enlises et peut-être à force de t'enliser, bah, tu vas dire non. Quand Ok. ça sera complètement insoutenable, tu ne pourras que rebondir justement, tu Mmh, vois? mmh, Ouais, c'est un peu comme un élastique. mmh, Ah, c'est ça Tu et tires puis à force, l'élastique et tu le lâches après. mmh, oui, mais c'est à force aussi d'être là, ce qui me vient, c'est à force d'être masochiste envers soi-même, mmh. on va plus supporter cette fréquence et de nous-mêmes, on va en sortir et c'est là que jaillit la lumière, notre lumière justement. Oui, Et voilà. tu vas ressortir beaucoup plus fort. Et beh, Mmh, voilà, c'est ça et tu vas surtout prendre conscience oui, et gravir des paliers de conscience qui te sont propres. oui, Donc, je récapitule, on est d'accord, c'est pas que l'ego, c'est pas quelque chose d'artificiel. C'est une sorte de partie prenante, quoi, de la 3D. c'est une information, que nous portons en nous aussi. Mais qui n'existe qu'ici dans la 3D. Oui, Oui, pour moi, ça fait partie quand même de l'artificiel, dans le sens où ça vient de la matrice. C'est la matrice qui mmh, veut instaurer ça pour qu'on soit dans la dualité et nous maintenir prisonniers là-dedans. Donc, si tu veux, pour moi, quelque part, c'est un outil de la matrice. C'est un C'est outil utilisé par la artificiel, matrice. mmh. c'est Mmh. artificiel ou c'est originel? Artificiel. Méité? C'est-à-dire, hem, comment dire? Moi, pour ce que je capte à mon niveau, hein, bien sûr, hein, ça reste juste, ce que je capte moi à mon niveau, c'est que quand il y a eu ce passage-là, dans ce que je vois dans ce passage-là de au moment de l'incarnation, où il y a eu toute, cette information d'ego, enfin de dualité, de conflit, tout ça, on a j'ai enfin, moi ce que je vois, c'est que on traverse finalement une sorte de dôme que j'avais déjà vu là et ce dôme-là, et bien, il est là. Alors artificiel, heu, ce serait, comment dire? Hem, ma me ça, mon positionnement, c'est-à-dire, artificiel, c'est comme si, on pourrait penser qu'il y ait quelqu'un qui l'a peut-être, déposé là, mais, Ou construit? je n'arrive pas à le capter moi, qu'on l'ait déposé là. Ouais, mais on C'est un je pense que réceptacle, sur donc cette matrice, c'est un sujet à part entière. Donc je pense que si, ça intéresse les auditeurs, on pourra faire une enquête, une investigation uniquement sur ce sujet-là, là. Parce que moi, j'ai comme quand réceptacle de la matrice. Mais oui, moi après, c'est vrai que aussi. c'est ce qui Je comme m'appartient, hein. moi aussi non, mais moi aussi je l'ai ce côté Le réceptacle côté de la qu'on est Mmh. matrice. sûr, c'est qu'il y a quelque chose Ouais, qui ouais. s'appelle, Oui, il y a quelque chose, oui. il y a un environnement peut-être électromagnétique ou vibratoire qui fait que Mmh, et qu'à chaque incarnation, beh, c'est le passage obligé, on est obligé de traverser oui, ce De toute rayonnement qui est façon, autour de notre 3D là. oui, on Mais baigne dans la dualité, hein, ça c'est clair. oui, oui, c'est sûr. on va reprendre sur, là où on était resté, là on a fait un petit écart sur l'ego. Donc on était parti sur on va revenir sur les histoires d'escalier ou de strates comme elle appelle, ça Maïté là. Donc là, si on part de la 3D, la première stat, on a vu c'était la conscience. Donc maintenant on va essayer de monter un niveau supérieur. Mais laquelle c'est qui vient juste après? Alors moi, j'ai pas, 1er strate, c'est la conscience. J'ai pas de strate de Non, conscience qui me vient là, moi. pas de Ah, strate de parce C'est conscience. que vous m'avez non, parlé la conscience, de elle est niveau Non, partout. vibratoire. Elle est partout, la conscience. C'est qu'en fait, elle va s'affiner en oui, fonction des paliers que tu vas atteindre. Donc Maïté parle de strates, je moi j'ai vais des paliers, c'est la même chose. je vais parler, je vais le dire autrement peut-être, je me suis mal exprimé.
On a parlé de niveau vibratoire, Ouais, que toi tu là, appelles ça résonne. palier. Ouais, Je crois là, que ça Maïté résonne appelle bien. ça strate. Donc, en termes on va parler de niveau vibratoire. Ouais. Donc, on a constaté que la conscience, ce qu'on nous on a appelé conscience. Mmh. Désolé, hein, il n'y a pas de terme isométrique sur ce langage ésotérique. Hein. Donc, nous, le premier niveau de vibratoire, en partant de la 3D, nous on l'a appelé conscience. Donc, maintenant, on va monter en niveau vibratoire. Donc, est-ce que vous voyez un deuxième niveau? Moi, je Un niveau parlerai pas en, supérieur. Non, je parce que parlerai pas en termes de chiffres, moi. non. Il n'y a pas de chiffres. Je vois que plus tu gravis, plus la conscience s'affine. Alors après, c'est imagé parce que moi, je vois la conscience qui s'élève, Oui. mais c'est très imagé. Elle ne s'élève pas en hauteur, elle s'élève en vibration et c'est représenté sous forme Ah, de paliers que je vois ouais, les uns des autres. c'est comme si elle Oui. se purifiait au niveau vibratoire. Hein. Ben, elle s'affine et elle revient à l'origine, en fait, à Donc, c'est son pas en originel. termes de palier. Non. Est-ce que c'est en Si, termes de plan? Si, c'est Oui. en termes de paliers, mais on ne Oui. peut pas le voir avec un œil 3D et mentalisé. Non, Non. on va essayer de se projeter avec Mm. un regard depuis le palier suivant. C'est avec des perceptions de plus en plus affinées, si tu veux. Voilà, ces paliers-là, c'est plutôt ça qu'on Donc, par va exemple, voir. tu pourrais me dire, on arrive à un certain moment où on n'est plus dans le jugement, il a disparu, la dualité a disparu. Ben là, c'est quand tu sors de la matrice, hein. Clairement, pour moi, on est ailleurs, on n'est plus dans cette Donc, matrice. une fois mettons, la conscience, elle est montée en taux vibratoire, la première étape, c'est dépasser la matrice C'est ça, Oui. au niveau vibratoire. Et là, sans libérer. Oui. et là, vous allez me dire comment est la conscience. Moi, ce qu'il y a, c'est que c'est pas comme elle dit Patricia, c'est pas en chiffres. C'est en fait, hem on lâche toute cette dualité, ces conflits-là, que nous avons en nous, on a compris donc, que bien, c'est pas notre chemin puisque, il génère plutôt de la déviance. Donc à ce moment-là, effectivement, sur le plan vibratoire, on va commencer à monter en fréquence, on va dire. On va monter en fréquence et ça va et ça va et par contre, ce qu'il y a, tu vois, quand moi j'ai vu ces fameux paliers ou strates comme j'appelais, c'était quand on était dans la descente et donc là, ça commençait à être de plus en plus lourd, de plus en plus pesant et on traversait ce grand réceptacle qui est l'ego. Mais quand on est dans la montée là, quand on est dans la montée, c'est au niveau, du temps là, heu, c'est plus la même chose vibratoirement qui se passe. C'est plus, je vais monter là, puis après je veux monter un peu plus affiné, non. C'est que là, on est dans une force vibratoire telle, en tout cas moi ce que je capte à mon niveau, comme je dis toujours, eh bien c'est que ça va faire pshiou, ça fait comme une sorte de fusée, hein. Ça va aller très vite parce que là, ça y est, on y est, hein. C'est une très, très haute fréquence là, c'est le plus haut niveau vibratoire qui soit celui-là. Ça y est, on a touché, on a Donc, touché. les strates, Patricia, tu vois quoi? Oui, moi, c'est ça. C'est vrai que je rejoins Maïté dans le sens où quand tu descends, tu as des paliers où c'est de plus en C'est plus lourd. Ça, c'est une chose, c'est un fait. Et surtout, c'est à partir du moment où tu passes à travers la matrice que ça fait mmh, ça. mmh, Et après, une fois que tu sors de la matrice, tu t'élèves en fréquence. Mais là, c'est comme si je voyais plus des paliers, mmh, mais que ça s'affinait de plus en plus. mmh, Et le corps de conscience, comment il peut être représenté visuellement parlant avec des yeux éthériques, on va dire qu'il s'affine de plus en plus. Voilà ce que j'ai. Les oui, paliers, c'est comme si c'était en dessous de la matrice et mmh, au-dessus, ça s'affine. Je ne sais pas si Maïté, tu as ça oui, oui, aussi. c'est ça et c'est pour Mm. ça qu'après au niveau, c'est comme la vitesse de la lumière quoi. C'est Ah ouais, Ouais, c'est instantané. c'est ça, exactement. Et puis, donc en fait, on arrive bien à se les représenter une fois lors d'une incarnation, mettons. On arrive bien à se représenter ces niveaux de descente, Mmh, pour les conscientiser peut-être plus. Mm. Mais dans le cas contraire, on va parler de connexion, hein, pas nécessairement quand quelqu'un il est mort, hein. mmh, Une fois que quelqu'un est connecté, il peut se connecter très rapidement mmh, au plus haut niveau vibratoire. Mm, mm. mmh, Donc en conscience entre guillemets,
on peut se connecter à des niveaux très très hauts vibratoirement parlant. Il faut atteindre certains, comment dire, tu peux pas par exemple aller tout en haut, il faut vraiment y aller en progressif. Tu es obligé de franchir certains caps et tu peux pas tout faire d'un coup, sinon tu restes au point où tu es. C'est pour ça que des fois, dans certains cheminements personnels, n'importe quel soin ou quelque recherche que l'on fasse, parfois, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des paliers à franchir, si on peut Voilà. appeler paliers. Tu vois, il faut s'élever en fréquence et tant que tu n'as pas atteint un certain niveau, c'est comme, et je reprends toujours cette phrase parce que je l'adore, elle est très symbolique, c'est comme si tu essayais de rentrer un cube dans un rond. Eh ben ça, mécaniquement, c'est pas possible. Et bien c'est pareil avec le champ quantique. Oui. Il faut se connecter à cette vibration-là et comme dit Patricia, et comme on vient de le dire, tu as plusieurs étapes dans ta vie à dépasser. Et jusqu'à ce que tu arrives à cette légèreté et à ce qu'on appelle, ça a été beaucoup écrit dans les grands, c'est le détachement. C'est-à-dire que au niveau de l'émotion, si tu veux, même ce que toi tu vas pouvoir vivre émotionnellement, ça ne t'altère plus. Ça ne te touche plus. Ce n'est pas que tu ne sois pas sensible, tu es sensible, mais simplement ça ne t'impacte plus. Et c'est lorsqu'à ce moment-là, tu n'es plus impacté que tu vas pouvoir accéder à cette fréquence de très, très haut niveau pour aller te connecter à ce que toi tu es. Et voilà. Disons que les ressentis, ils sont là, mais ils restent plus bloqués. Tu vois, Voilà, une émotion, c'est un ressenti qui ne circule pas, qui reste bloqué et voilà, qui est utilisé pour tourner en boucle autour de ça. Et c'est là que ça fait des choses qui se bloquent au niveau émotionnel. voilà. C'est ça les émotions, en fait. Alors que là, Mmh, les ressentis, ils circulent, il est là et mmh. puis c'est un état d'être et il n'y a rien autour, il n'y a pas de Non, chaos, il n'y a rien. non, C'est un ressenti et ça circule. Point c'est là. final. Voilà, point final. Voilà, Ok, c'est un état d'être. donc et bien entendu, on parlait de connexion. Hein. Ah Mmh. oui, tout à fait, oui, Mmh mh. absolument. Donc, j'ai plusieurs questions. On a parlé de strates, de connexion, de plein de choses, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas que moi, mais on entend parler d'âme, d'esprit, de conscience, de supraconscience. Nous, on a parlé uniquement de connexion, en fait, Mmh. en parlant tout simplement de la première qu'on conçoit quand on est dans la 3D. On a appelé nous conscience. Donc, est-ce que ce que certains appellent l'esprit, l'âme, ça serait autre chose? Voire supraconscience. Nous, on a parlé, uniquement d'une chose, quoi. On a parlé uniquement de connexion, de vibration, de niveau vibratoire. Mais, bien entendu qu'on entend parler, mais je suppose que je suis pas le seul, hein, d'âme, d'esprit, de supraconscience, de double éthérique, de plein de trucs comme ça, là. Bah, disons que Est-ce que la simplification telle qu'on a fait nous, est largement suffisante? Bah, disons que les gens, ils sont un peu perdus dans les Oui. sémantiques que l'on voit à droite et à gauche. Tout le Mmh, monde parle, par exemple, l'âme, c'est un peu comme un fourre-tout, l'esprit pareil. Donc, mmh. finalement, selon la perception qu'a chacun, certaines personnes vont appeler la conscience l'âme, d'autres vont appeler le corps subtil l'âme. C'est tout et n'importe quoi. Et pareil avec l'esprit. Donc, les gens sont Oui, perdus là-dedans et c'est juste une question de sémantique. oui. Donc, en fait, Et de par niveau rapport à vibratoire. ah oui, complètement. De niveau de perception, de croyance, c'est tout un tas de choses qui fait que les termes sont galvaudés au final. Donc là, ce dont on a parlé, on parle de conscience, effectivement, c'est ce avec quoi on vient ici, qui on est. La conscience, c'est Voilà. notre énergie, qui on est. Et Maintenant, après, l'âme et l'esprit, pour moi, c'est encore autre chose. Ça oui, fait partie de cet ensemble, mais il faut les distinguer. oui, parce qu'en Mais fait, comme, la distinction, elle se fait au niveau vibratoire, on est d'accord? oui, Oui, elle se fait au niveau vibratoire et au niveau aussi de la perception qu'a chacun. C'est vrai que chacun aura une perception encore différente.
Oui, voilà, parce qu'en fait, on Et se perd beaucoup dans les mots et Mmh. comme elle dit, une question de sémantique et on se perd dans les mots. Mais en fait, si on en reste toujours, à un regard, on va dire, plus ésotérique, puisque c'est ça notre enquête, c'est aller voir au-delà de ce qui serait, là dans visible, avec nos yeux et humains et tout ça. Eh bien, dans cette conscience, donc du coup, enfin dans ce regard avec vibratoire, fréquentiel, d'onde, hein, qui est toute cette dimension, on va dire, de l'astral en fait finalement. Eh bien, c'est très simple, hein. Il y a où ce que toi tu est-ce que quoi ce que nous vivons, on est dans des fréquences, hautes, très hautes, donc on va dire tout baigne, hein, finalement quelque part. Tu es bien avec toi-même, tu es bien avec ce qui t'entoure, hein, en sachant que l'ego est un peu partout. Finalement, les émotions, lorsqu'elles sont là pour créer, ou de la dualité parce qu'elles existent, elles existeront toujours puisqu'on est dans la troisième dimension, mais tu arrives à dépasser cela parce qu'elles t'impactent pas. Donc on dire que vibratoirement tu es très élevé, alors on va dire ça y est, tu te connectes davantage à ce que toi tu es, donc à ta conscience, à de l'origine originelle de ta source ou de cette lumière dans laquelle tu baignes en fait finalement quelque part ou qui est en toi. Ou alors, eh bien finalement, ben non, c'est pas ça, c'est pas encore, tout ça, donc on va dire, tu es dans des fréquences un peu plus, on va dire, un peu plus basses, enfin en tout cas, qui ne sont pas ça, puisqu'il y a encore en toi de la dualité, il y a des conflits, il y a tout ce marasme encore qui est en toi, donc qui est une vibration, hein, tout ça, donc il y a que de possible, hein. Donc on peut appeler ça conscience, âme, esprit, il y a que 2 possibles. Hein, tu es, bien aligné dans ce que toi tu es, donc là normalement, bien sûr ce que tu vas rencontrer dans ta vie au niveau des expériences, même si parfois elles sont malheureuses, tu vas réussir à les dépasser. Ou alors au contraire, tu tournes en rond et tu restes là. 2 possibles. Alors qu'on appelle ça âme, esprit, supraconscience, faut pas se compliquer quand même. Pour moi, tu vois, il y a quelque chose qui est le plus important, qui prédomine, c'est la conscience. On est conscience, c'est un état Voilà, d'être et puis il y a rien autour. Après, il faut avoir conscience qu'on peut faire appel à, notre propre connaissance, oui. parfaite des choses, Mmh, cet état vibratoire où tout est parfait, où on connaît sans même le chercher. mmh. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas, oublier que, quand on s'incarne, on passe par une matrice où on est programmé. Voilà. Ouais, Après bon, les termes qu'on emploie, voilà, à partir et du moment où oui, on a ça, notre conscience et le leurre de la 3D à travers les voilà, programmes, l'essentiel, il est là. oui, exactement. OK, une question, Oui. Mmh. parce que quand on monte vibratoirement, ça donne l'impression quand vous me parlez, vous me dites, peut-être et à juste titre, hein, pas de jugement, les D'étiquetage. émotions, c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'on est dans un espace un peu clonique quoi, clonique, comme des clones, tous pareils. Donc la question, est-ce qu'on garde quand même malgré tout notre propre personnalité? Eh bien, écoute, plus ta conscience aura justement Mmh, atteint, des niveaux plus élevés, mmh. plus justement, effectivement, tu seras conscient de tout cela et tu pourras t'en extraire. C'est le Oui, but, c'est l'objectif de s'en extraire. Mais l'idée, oui, on reste soi-même quoi quand même. bah oui, puisque c'est soi. Rester soi-même tout en se C'est que Patricia, désidentifiant. avec ce petit côté qui la spécifie, dans la 3D, elle le gardera toujours ce petit côté dans des vibrations beaucoup plus hautes, dans des Et connexions beaucoup oui, plus hautes. Mmh. il faut que je me désidentifie en fait, des programmes, de tout ça quoi, Oui, de une fois que de tu la seras libéré dualité. de tout ça, tu seras Voilà, toujours la même quoi Oui, voilà. tout à Mais fait. après, ce qui est et qui important, c'est sera de et rester. quand même différente de Maïté. Ah bah, bien sûr, on est tous Bah des oui, individualités puisqu'on est des oui, consciences, des fragments de conscience. Mais ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est justement cette conscience que l'on est, que l'on représente et l'esprit aussi, c'est important. L'esprit, c'est là où c'est notre force, là où on se connecte, c'est comment dire? La connaissance parfaite, hein. Notre esprit, notre conscience, c'est tout ça, c'est relié, tu vois, pour moi. et Maïté, et tu vois quand tu disais, Patricia est différente à moi, et moi je suis différente à Patricia, bien sûr, on est tous uniques. Mais par contre, là où on est identiques, hein, en quelque sorte, c'est que, hem, on est, au jour d'aujourd'hui,
si on arrive, les aléas de la vie existent de toute manière, hein, puisqu'il y a beaucoup de domaines qui ne nous appartiennent pas, au niveau, déjà de socio-culturel, et tout ce qui se passe aussi par le monde, n'est-ce pas? Mais par contre, là où on est identique et semblable, c'est la manière dont on va appréhender, ce qui nous arrive, comment on va le recevoir. Ça, c'est là où on va se rejoindre très certainement, même si on est très différentes et pas que nous 2, d'autres. C'est-à-dire de la manière, le regard que tu vas porter sur tout ce qui peut être chaotique de la troisième dimension, c'est comment ça va, t'impacter et te toucher. Et c'est là, que tu vas te rendre compte, de ta connexion, avec le tout et avec cette résonance vibratoire aussi, de haut niveau, on va dire. Moi, tu vois ce que j'ai, ça n'engage que moi, hein, mais bon après, moi j'ai l'esprit. Là, ta conscience, elle passe par l'esprit. C'est là où tu as la connaissance parfaite. Une fois que tu passes par la matrice, tu es incarné, tu mets un vêtement, c'est cette âme matricielle qui est du Mmh, mémoriel et des programmes à travers lesquels on te contrôle et on annihile complètement justement tes possibilités mmh, illimitées. mmh. Et c'est à partir de là que tu passes dans la 3D et que le voile de l'oubli aussi à travers la matrice, tout est complètement faussé et c'est là que tu perds finalement la connexion à ton origine. Alors Ouais, après, on l'appelle comme on veut. Enfin, moi, c'est vrai que pour moi, c'est le véhicule de l'âme matricielle, c'est les programmes et ce mémoriel qui sont pour nous des boulets dans la 3D en fait. Voilà ouais, moi ce que j'ai. oui, tout à fait. OK. Donc maintenant, on va faire un petit voyage. Vas-y, amène-nous. Mais non, parce qu'en fait, vous m'avez dit toutes, les 2, il y a un niveau vibratoire très, très, très haut. Mm. Donc un très haut niveau de, on va dire de conscience. Au niveau cosmique, vous le situez à quel niveau? C'est le tout, hein. Moi, j'ai Oui, pas de. moi, j'ai pas de niveau. C'est ça, Il y il a n'y a pas de pas de niveau, niveau? mais non, c'est le tout, hein. Mmh. De quel côté? Pas de côté. On est au centre, en fait, au Ouais. centre et à la fois autour du cercle. Oui, voilà. C'est Donc, c'est ça. vous allez y aller, vous me dites à quoi vous êtes connecté. Moi, je me vois connectée au centre, là, dans mon centre, du plexus. Maïté, elle a le cœur, moi, j'ai le plexus. Ouais. Donc vous êtes connecté, toi à ton cœur. À son centre, hein. Ouais, ouais, mais c'est du pareil au même, hein. Ah ouais, c'est dans les mêmes, C'est notre centre. c'est les mêmes zones quoi en fait. Mmh, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ça, c'est votre connexion intérieure. mmh. Mmh. Donc maintenant, vous allez vous concentrer, mais regardez vos connexions extérieures. À quoi vous êtes connecté? Bon, moi, quand, je me connecte, de toute façon, ce que je vois toujours, je vois, une grande densité lumineuse, mais, d'une très, 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 très forte lumière avec des fois des mélanges un peu de rouge, de rose, enfin ça fait un peu rosé et puis voilà et c'est tout. C'est le néant, il y a rien de enfin il y a pas de oui, je suis dans le néant. Alors moi, je suis connectée au niveau du plexus, là, tu vois, je suis là-dedans. Et après, quand je me connecte là, en projection, j'ai des images. Alors j'ai un peu le néant, une sorte de vide, Oui, sombre et translucide à la fois. oui, Mais c'est relié, c'est une projection qui a un rapport avec la connexion que j'ai faite à mon plexus, en fait. Donc en fait, si je comprends bien, là vous êtes relié à tout. Ouais, Il oui. au tout. suffit que je vous donne une information et vous êtes connecté quoi. Ouais, ben on se connecte. Alors, Ben, si c'est je te dis aussi. maintenant connecte-toi à la cellule qui appartient au petit lézard d'Afrique du Sud, tu vas y aller. Oui, Oui, c'est une histoire de projection essentiellement de toute oui, façon et en fonction de notre niveau de conscience, on oui, va se projeter à des endroits qui vont pas être perçus pareils, en fait. oui parce que en fait tu vas chercher l'information. En fait, tu voyages, si tu veux, heu, il y a on va imaginer des fils,
Hein, et bien finalement, ce fil, qui est, électromagnétique ou tout ce que tu veux, fait d'ondes ou quoi, comme les ondes radio, tu les vois pas et puis même quand tu téléphones, tu peux téléphoner à 2000 kilomètres, ben, il y a bien quelque chose qui se passe à un moment donné. Et bien c'est la même chose. Tu peux voyager comme ça dans l'espace-temps et aller voir ce petit lézard ou quoi et aller voir sa cellule effectivement. Et chacun aura ses propres filtres pour aller constater des choses qui ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. D'où parfois, quand, par exemple, malheureusement, des fois, l'hypnose régressive peut être décrédibilisée parce qu'en fait, des fois, on peut voir des choses pas tout à fait similaires en fonction de nos propres filtres. Mmh. Même si, au final, on se rejoint, il y a des petites différences parce que ça, c'est à travers le filtre de notre mental, de nos croyances, de notre éducation. Mais Mmh. au final, on arrive au même résultat, même s'il y a des petites différences. Oui, voilà. J'aurais tendance à dire que l'information qui vous arrive, elle est pure, Oui. que quand vous la remettez, vous l'exprimez, Mmh. c'est là où elle passe à travers tous les filtres. Et elle peut être galvaudée si on est dans le mental ou si on n'est Oui. pas vraiment, si on n'est Ouais, pas vraiment suivant la connecté à ce profondeur qui de vient. connexion. Oui et Bah, puis disons que voilà, il faut vraiment lâcher le mental, total. et ensuite, donc la connexion va être la même, mais par contre après, les mots qu'on va y mettre, les images que nous allons y mettre, la symbolique qu'on va y mettre, elle est personnelle aussi parce qu'elle fait partie de notre langage à nous, de ce que nous sommes. Mais au fil du compte, ça se rejoint. À un moment donné, quand c'est vraiment bien aligné dans la canalisation, parce que c'est une canalisation quand même qu'on l'appelle comme c'est une canalisation. Si on est bien alignés nous-mêmes, eh bien, ce qu'on va recevoir va être aussi aligné. Tu vois, en fait, là, ce qui me vient, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'informations fausses. Non, C'est juste des informations en fonction de ce que voit la personne, ce qu'elle est capable de mmh, voir, ce qu'elle se exactement. crée elle-même. Mmh Donc, comme tout est illusion et tout est hologramme et voilà. finalement, ce que la personne voit, ça va être vrai pour elle, Mmh, ça ne sera pas vrai pour une autre personne, et ce que va voir mmh, l'autre personne, ça ne sera pas forcément vrai pour elle. mmh, Là, quand on se rejoint, ça veut dire qu'on a des choses oui, qu'on a en commun. On voit les choses de la même manière, on mmh, vibre sur la même fréquence, on projette les mêmes trucs. Mais dans tous les cas, ça me dit que là, il y a pas de vrai, il y a pas de faux, tout est juste pour chacun, en fait. mmh, mmh. Sur ce, ben merci mesdames, C'est à toi. Merci à toi respirez un bon Raymond. coup et on va revenir. Ah, Et beh, merci de votre attention et j'espère qu'on vous a pas trop ennuyé avec cette, investigation, qu'on a peut-être, vous amené quelques réponses, hein. Pour moi, c'est le mot de la fin. Patricia, tu as quelque chose à rajouter? Ah oui, moi j'aime bien toujours les Eh conclusions. oui, je sais pour ça, je le sais, hein. J'adore ça. Je le sais, je le sais. Je sais même qu'est-ce que tu vas dire, mais bon, je le dirai pas. C'est clair, tu évalues après, hein, si tu pensais Allez, pareil. vas-y alors, Mais oui, on va voir. dis le mot de la fin. Ouais, bah, alors en fait, voilà, c'est qu'en fait, ça rejoint exactement ce que je disais sur la fin. Si on n'est pas dans le mental, tout existe, tout ce qui est perçu existe, tout ce qui est perçu est vrai. Et c'est juste que chacun doit prendre ce qui résonne pour lui, pour sa propre vérité, et ce qui résonne pas pour lui, il le met de côté, il y reviendra peut-être après ou peut-être jamais. Mais dans tous les cas, comme tout est illusion et hologramme, on peut dire qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fausseté, il n'y a que des choses sur lesquelles on vibre et il faut aller sur ce qu'on vibre en ce moment même. C'est notre chemin, les paliers vont être gravis et ils ne sont pas les mêmes que ceux du voisin, il faut juste suivre son chemin. Maïté? oui, exactement, et bien écouter écouter toutes les émotions qui nous parasitent, parce que ce sont les messages de notre être profond, de notre conscience et de bien les écouter. Parce que ce sont des petits signaux, des petits messages que nous envoie notre conscience et ne pas les écouter, eh bien, serait à un moment donné encore, une fois de plus, se perdre un peu. Et j'ai autre chose par rapport à ça, Maïté, merci d'avoir abordé les émotions. Ah, ah, Justement par rapport à ça. on a dit le mot, pas les mots de la fin, hein. Ah mais tant qu'on y est, nos auditeurs, Le mot ils aiment bien pour te qu'on en punir. rajoute des Tu vas petits détails. tu vas me faire 100 mots là, comme à l'école. Allez, Non, Plus mais c'est c'est la vrai rentrée là. que pour rebondir là-dessus, c'est tout à fait juste. En fait, par rapport aux émotions, bien souvent, quand on est en souci émotionnel, d'ailleurs, en souffrance émotionnelle ou qu'on ressent une émotion qui nous gêne, on se met en colère, on est triste, tout ça, l'autre en face qui nous a déclenché cette émotion est notre propre miroir. Et là, il est important, justement, quand je parle d'introspection,
d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça a réveillé en nous. Parce que ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est souvent ce qu'on ne veut pas voir chez nous. Et l'autre est là pour faire le miroir en nous. Et c'est justement un cadeau énorme qui nous est fait. Et c'est là où il est intéressant d'être prêt à aller voir en nous, de s'introspecter pour se dire qu'est-ce que ça reflète en moi que je ne veux pas voir. Et bien souvent, c'est la clé d'une très grande réussite derrière. Tout à fait. Merci Zébulon. Mhm. Je vais compter C'est jusqu'à moi. 3 et à 3, mais vous revenez. Et merci messieurs, merci mesdames. Merci. J'ai fait une erreur. Merci mesdames, merci messieurs. Les dames en premier. Et Les ouais, dames en premier. excusez-moi. Merci à tous et toutes. Merci à tous Et à bientôt. et toutes. Allez, au revoir. Bientôt.